Aujourd'hui, c'est la vidéo numéro 101 et en réalité, c'est la suite de la vidéo 94 où il y a eu beaucoup de changements et des choses intéressantes. Il y a des choses très intéressantes à voir sur cette panne de télévision qui est vraiment exceptionnelle. Ce sera un dépannage sur la carte mère. Vous allez voir hein, de la carte RAM, de la flash, du circuit son. On va tout voir. On va tout voir. C'est super intéressant. Alors, il s'agissait d'une carte que j'avais reçue, une télévision 47 PFL 6907H/12. Le voyant rouge clignote. Il a vérifié ça chez un. Elle s'est arrêtée de fonctionner du jour au lendemain. Plus rien, pas d'image, pas de son. Puis d'après un électronicien, il l'a fait réparer et donc en fait les LED elles fonctionnent et le problème serait de la carte mère. Alors il m'avait envoyé une carte et cette carte on avait en réalité un circuit oscillateur qui était défectueux. Je l'avais remplacé donc ça a fonctionné derrière. Ici on a un stand-by. Le stand-by il est important pour tout à l'heure. Il sort ici du 3,2 volts. C'est ici que je vais avoir le stand-by. La tension stand-by dont on va parler, elle est ici. 3,2 volts. Et à côté, on a un autre transformateur qui sort du 12 volts. Lui, il sort du 12 volts. Et on a aussi un autre problème, c'était qu'on avait l'oscillateur qui était cramé, l'oscillateur qui donnait les lampes, le boost inverteur. Derrière, là où c'est noir, là, on a le circuit que j'ai arraché. Il était en court-circuit. Et ce prix-là, il était à 35 €, ce circuit. Alors qu'on a trouvé une carte comme ça sur Internet, le propriétaire, à 50 €. Donc, et elle fonctionne très bien. Et elle nous sort les tensions de 3 volts. Pour résumer, elle nous sort du 3 volts. Et lorsque j'ai mes 3 volts, il rentre dans la carte stand-by, il rentre dans la carte mère, et la carte mère reçoit ces 3 volts. J'appuie sur la télécommande, et normalement la télévision devrait s'allumer et me cracher ici du 12 volts. Parce que la carte mère, elle envoie depuis le microprocesseur un signal PS on pour activer le système afin qu'il me sort du 12 volts. Puis les lampes aussi, le BL on pour que les lampes s'allument. Donc en fait, le microprocesseur ici, la panne de cette télé, c'est celle-là. C'est que maintenant, elle clignote 3 fois à la télé. Elle fait que clignoter 3 fois. Elle ne démarre pas. Quand on a un problème comme ça, on vérifie d'abord la carte d'alimentation. La carte d'alimentation, ça y est, je l'ai vérifiée, elle sort bien les 3 volts, les 12 volts, etc. Tout va bien. Donc on a vraiment un problème sur la carte mère. Alors, la carte mère, elle a soit un problème de matériel, c'est-à-dire soit elle a un court-circuit, une chute de tension, ou alors elle a une absence de tension, c'est-à-dire qu'on a une coupure quelque part, c'est-à-dire qu'il y a un fusible qui a cramé, qui n'arrive pas à sa charge, et puis du coup, on n'a pas de tension, c'est pour ça que ça ne marche pas. Donc on a une panne quelque part. Soit, sinon on a tout bien, tout est très 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 bien, et du coup là on aura un problème de mise à jour, un problème de software. Software, c'est-à-dire c'est un programme qu'il faudra rétablir dans la flash, dans l'EEPROM, dans une petite EEPROM. Alors, pour comprendre tout ça, déjà je vais faire un schéma pour bien comprendre, parce que cette carte elle est un petit peu particulière, elle est très moderne. Ça c'est une carte qui est utilisée maintenant, cette technique-là. Alors il faut avoir des bases. Ici le clignotement, là d'où il vient, déjà ça c'est le capteur, hein, c'est lui qui capte le signal. Lui il est alimenté avec les 3 volts, les 3 volts qui viennent du stand-by là. Comme ça, on n'en parle plus. Le stand-by qui vient là, il donne à manger à lui, ça c'est sûr, parce qu'on a le clignotement déjà. Donc on sait qu'on a le 3 volts qui arrive ici. Mais est-ce que les 3 volts, ils viennent aussi à manger à un seul endroit? Ils viennent à manger à la flash. Ils donnent à manger à la flash qui est là. Là, on a une petite flash. Ben là, on va vérifier si elle mange 3 volts. Ça, c'est indispensable. Il faut qu'elle mange 3 volts. Donc je mets le noir à la masse. Et je vais toucher ici, je crois, 3 volts. Ouais, j'ai 3,3 volts. Donc, j'ai la première condition. Si je mesure les autres tensions, dans les autres bobines qu'on va voir, dans toute la carte, il n'y a aucune tension. Il n'y a aucune tension dans toute la carte. Il n'y a que la flash et le voyant rouge qui sont alimentés. Parce que cette carte, elle est en stand-by, elle me sort que du 3 volts pour l'instant. Mais en réalité, le microprocesseur, il a une partie des 3 volts. D'accord? Le signal là, il lui vient au microprocesseur. Donc le microprocesseur, il prend une partie des 3 volts. Mais là, on suppose qu'il n'a pas son alimentation de base. L'essentiel, il n'a pas encore. Il n'est pas alimenté, le microprocesseur. Pour l'instant, il n'y a que la flash et le voyant rouge qui sont alimentés. Donc, pourquoi ils ne sont pas alimentés les autres? Parce que eux, ça c'est une carte comme ça, qui fonctionne avec un deuxième étage. Le deuxième étage, ça va être l'étage 12 volts. Mais l'étage 12 volts, lui, pour qu'il arrive, il faut d'abord que le microprocesseur donne son accord pour donner le PS on. Donc on doit recevoir un PS on, et le PS on, quand on le reçoit dans la carte d'alimentation, elle
elle crache du 12 volts, seulement à ce moment-là. Et ça, comme il y a une panne, eh ben, elle refuse de le faire. Donc, on n'aura pas de 12 volts. Donc, on ne pourra pas activer les régulateurs qui sont là. Mais ce qu'on peut faire, ce que j'ai déjà fait dans la vidéo 94, c'est activer cette carte en forçage. Donc là, j'ai fait un forçage. C'est un forçage négatif. J'ai mis le PS on, le signal qui vient de la carte mère, je l'ai relié à la masse. Parce que ça, c'est quelque chose de particulier à cette carte. Je l'ai relié à la masse et maintenant, effectivement, j'ai bien 12 volts. Si je vérifie en entrée de mon alimentation, là-bas, c'est où j'ai 12 volts? C'est là, je crois. C'est ici. J'ai 12 volts. On est d'accord? On a 12 volts. Donc, j'ai bien 12 volts qui rentrent dans la carte mère. Regarde, si je vérifie, dans la carte mère, il y a un fusible. En entrée, là, il y a un petit fusible blanc. Il me donne 12 volts. Voilà. Maintenant, je vais faire un rapprochement sur la carte mère. Et après, je vais faire un schéma afin de trouver la panne. Qu'est-ce qui cause ce problème-là de clignotement? Est-ce que c'est un problème de composant? Est-ce que c'est du hardware ou est-ce que c'est du software? Alors, je vous explique, hein, je vous dis tout de suite, c'est très, très, très compliqué. C'est pas très compliqué, c'est très, très simple, justement. C'est quelque chose de très, très, très simple, mais de l'expliquer, c'est pas évident. Donc, je vais prendre le temps. S'il faudra, je ferai 2 étages, 2 vidéos dessus, mais il faut absolument que ça, vous le compreniez au détail. Pour trouver cette panne, elle est vraiment exceptionnelle. Parce que j'ai découvert moi-même des choses exceptionnelles là-dessus, dans cette carte. Voilà, maintenant, je crois que c'est clair pour tout le monde. On a une diode standby qui nous fournit du 3,2 volts. Cette diode, elle fait 2 choses. Uniquement 2 choses. Elle donne à manger au remote control, c'est-à-dire le voyant rouge, le capteur infrarouge et une flash. Alors la flash, c'est une W, en général c'est d'une W25Q. Alors c'est soit du 64, soit du 32. Du 8 mégas, soit du 8 mégas, soit du 4 mégas. On dit en général c'est du 4 mégas quoi. Peu importe. Pour donner à manger à la flash. Et ça on l'a vérifié nous. On a vu qu'on avait bien ici 3 volts. Alors je vous épargne ici les mesures. Parce que je vous explique. Ici, les pins là que je vous montre là, ils sont très 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 rapprochés. Et nous là maintenant on va faire des mesures sur cette flash pour savoir est-ce que j'ai un problème de software, est-ce que j'ai un problème de mise à jour, ou est-ce que j'ai un problème de hardware, est-ce que j'ai un problème de composant. Ben, pour le voir, alors c'est pas une méthode à 100%, hein, c'est pas une méthode à 100%. Pour le savoir, on va venir vérifier ici la tension. La tension, on l'a vérifié, on avait bien ici 3,2 volts. Ça c'est bien. Si on a 3,2 volts, ça veut dire que lui, il est alimenté. Mais il faut savoir un truc, lui, il communique avec le microprocesseur. Celui-là. Le microprocesseur, pour savoir s'il lui répond, s'il communique vraiment avec lui, ça c'est un truc, il faut savoir, les gars, c'est un secret. C'est que le pin numéro 2 là, pardon, excusez-moi, là vous avez le repère. Donc là c'est le 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bon, là c'est le pin numéro 8, donc là c'est le pin numéro 7. Dans le pin numéro 7, vous allez avoir ici du 3,2 volts. Ça c'est obligatoire. Il faut avoir 3,2 volts. Dans le pin numéro 3, c'est la masse, il n'y aura rien, je crois. Dans le pin numéro 4, vous devez avoir 3,2 volts. Vous devez avoir 3,2 volts ici, ici, ici. En fait, je crois même dans les 4 pins. Je ne suis pas sûr dans le troisième, je ne suis pas sûr. Dans celui-là, je ne suis pas sûr. Mais ce qui est certain, c'est que dans le pin numéro 1, ici, absolument, là, tu dois avoir 3,2 volts. D'accord? 3,2 volts. Ici, dans le pin numéro 2, tu dois avoir 1,2 volts. Dans le pin là, c'est pas important. En tout cas, ici, 3,2 volts et 1,1 volt ici. Dans le pin là, je ne m'en rappelle pas. Et là, c'est la masse. Là, on s'en fout, on est relié à la masse. Alors, les amis, il y a un truc à savoir. Là, je suis à la masse. Et l'autre, le pin, c'est pour relever la tension. Je viens ici, j'ai 3,2 volts. Attention, je ne viens pas mesurer comme ça, comme ici, là. Là, c'est très, très, très petit. Donc, on fait très attention. Donc là, je ne vais pas le refaire devant vous. Vous voyez, on prend le truc comme ça debout et on touche bien un pin par un pin comme ça pour vérifier les tensions. On fait attention. Donc je ne vais pas le faire sur la caméra, mais faites-moi confiance. Faites-moi confiance que moi je l'ai fait. Et donc là, je suis venu ici, j'ai trouvé ici 3,2 volts. En entrée, ça je sais, c'est normal. Mais ici, 3,2 volts sur le pin numéro 2. Et ça, c'est parce que c'est l'alimentation. Les 2 pins, c'est les pins d'alimentation. Au début, tu n'as pas ici 3,2 volts. Hein. Tu n'as pas de contact ici direct, ici, là, en bip, en mode bip. Et pourtant, j'ai 3,2 volts. Parce que ça travaille bien. C'est une preuve que ça travaille bien. Ici, j'ai trouvé, je ne sais pas combien, mais ici, j'ai trouvé 3,2 volts. Et ça, c'est très important d'avoir 3,2 volts ici. Encore une fois, il ne vient pas du stand-by, hein. C'est un travail de l'intérieur. Donc là, j'ai bien trouvé 3,2 volts. Et je suis venu ici et j'ai trouvé encore 3,2 volts ici. Voilà. Ici, j'ai trouvé 3,2 volts. Et là, j'ai trouvé 1,2 volts. Donc les amis, j'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Là, c'est pour épargner, faire la vidéo courte. Donc ici, je n'ai pas de problème de mise à jour.
je n'ai pas de problème de mise à jour. C'est pour cela que là, je vais attaquer la vidéo, la recherche, dans la recherche de panne. Donc alors, pour que ces télé fonctionnent, il faut que le microprocesseur qui est là, le microprocesseur et les RAM que tu vois ici se nourrissent. Il faut qu'elles s'alimentent. Mais leur nourriture, elle vient depuis ces bobines-là. Là, on a une bobine, deux bobines, trois bobines. On en a une autre ici. Là, on a un circuit son. Donc, on a un circuit son là. On a des bobines. Et à côté, en fait, on a un circuit là, noir. Ça, c'est un régulateur. Et là, à côté, un régulateur. Et encore là, un régulateur. Et là, le circuit son. Avec les 4 bobines qu'on ne touche pas, là, les 4 bobines. Donc, ce qui est intéressant de savoir, c'est est-ce que j'ai le circuit son qui mange 12 volts. Est-ce que ces régulateurs-là, eux, en fait, pour fonctionner, eux, ils mangent du 12 volts. Donc, il leur faut dans le fusible ici, en entrée, le 12 volts. Et ça, on l'a fait avec le forçage. On a forcé la carte, donc on va avoir du 12 volts. Donc, les 12 volts, ils vont arriver sur les régulateurs-là. Celui-là, celui-là et celui-là. Et ça, à mon avis, c'est pour nourrir, lui, le microprocesseur et les RAM. Donc, en fait, voilà comment ça se passe. On a exactement comme en haut, on a ici une diode qui nous sort du 12 volts. Donc, cette diode qui sort du 12 volts, ici, on a du 3,2 volts. 3,2 volts. Et ici, on a du 12 volts. Donc, on va partir maintenant de la diode, de la carte d'alimentation. Et hop, on a une grande ligne dont beaucoup de gens vont se nourrir. Beaucoup. Il y a d'abord le circuit son. Le circuit son, il est relié, alors pas directement au 12 volts, en réalité, il y a un transistor ici, puis il est commandé par le microprocesseur, et nous on dit qu'on a le 12 volts qui rentre ici directement. Donc on aura le circuit son qui va manger du 12 volts. On va voir des régulateurs, en fait. Ici, on a un carré là, un carré là, un carré là, ça, ce sont des régulateurs. Ces régulateurs, eux, ils mangent 12 volts. Celui-là, il mange 12 volts, 12 volts, 12 volts, ça, on l'a vu. Et en sortie, ils sont reliés directement à une bobine. Chaque régulateur est en relation avec une bobine en sortie. Ben, ces bobines-là, c'est là où on va mesurer les tensions. Et moi, je suis venu ici mesurer et j'ai trouvé ici 1,5 volts. Ce régulateur, en fait, je vais mettre ici 1,5. 1,5. C'est-à-dire qu'il lui rentre dedans 12 volts et il sort 1,5 volts. Celui-là, par contre, il lui rentre 12 volts et il me sort 1,1 volts. Et celui-là, il me sort 1,1 volts. Et je me suis rendu compte qu'en fait, là et là, ça bip. Ils sonnent les deux. En fait, les deux, ils vont se rejoindre. Ces deux-là, régulateurs-là, c'est pour nourrir le microprocesseur directement. Ici, là, il y a le microprocesseur, il va manger les 1,1 volts. Donc, le microprocesseur, il prend les deux 1,1 volts, il les prend comme ça, hein, hop, et ça rentre ici. Avec un courant très fort, très fort. C'est pour ça qu'on passe de 12 à 1 volt, ça prouve qu'on a un gros courant. Donc là, on a le microprocesseur qui a son alimentation. Microprocesseur. J'ai mesuré ici, j'ai bien la bonne tension, là j'ai la bonne tension, et ici j'ai 1,5 volts. En fait, ces 1,5 volts, c'est pour donner à manger à des rames. J'ai plein de rames comme ça, j'en ai 4. Je ne vais pas les faire toutes. Et en fait, ces rames-là, elles vont prendre, comme ça, je vais dessiner directement, comme ça, elles vont manger les 1,5 volts. D'accord ? En fait, il y aura des condensateurs. Je ne mets pas les condensateurs. Ici, en entrée du 12 volts, il y a des condensateurs pour le régulateur là, il y a des condensateurs du 12 volts pour le régulateur là, il y a des condensateurs du régulateur pour lui, et il y a des condensateurs pour la sortie. Il y aura des condensateurs là, à chaque rame. À chaque rame, il y a plein de condensateurs. Donc moi, je suis venu voir tout ça, et en effet, j'ai bien ici 1,5 volts. Ici, j'ai 1,1 volts, et là, j'ai bien 1,1 volts. Donc là, notre télévision, elle a toutes les conditions pour bien fonctionner. On a tout qui est bien alimenté. Et pourtant, le voyant rouge, il fait que clignoter. Donc, qu'est-ce qu'on va faire là? On va étudier la troisième étape de cette télé-là. Je vais chercher la troisième étape parce qu'il y a une troisième étape dans cette télé-là. Et si jamais il y a un court-circuit, si on a un problème dans la troisième étape, eh bien, il va y avoir un blocage sur le microprocesseur. Le microprocesseur, il ne va pas s'alimenter. Cette troisième étape, c'est... On va travailler maintenant sur la deuxième partie. Là, c'était tout à l'heure, tout ce qu'on a vu, c'était le haut. Là, on avait le circuit son, on avait les régulateurs qui fournissaient le 1 volt ici. Et là, on avait le 1,5 volt pour nourrir les rames qui sont là. Là, on a les rames. Donc, tout ça, là, ça fonctionne. On a bien tout qui fonctionne très bien. On va descendre en bas et on va observer ce qui se passe. On a ici des clés USB. On a des clés HDMI ici. On a une carte réseau. On a ici une carte contrôle. En fait, la carte contrôle, là, elle va purifier, enfin, les signaux d'entrée HDMI, tout ça, elle va les calculer, quoi, elle va les calculer pour les envoyer, pour faire un traitement, un pré-traitement, hein, pour aider le microprocesseur. Afin que le microprocesseur prenne les signaux que tu as mis ici sur la clé HDMI
pour les envoyer à la T-Con. La T-Con qui est branchée là, pour avoir une belle image. Donc avec ça, on a une super belle image en fait. Ça, c'est un super belle télé, ça. Ça, c'est du HD, je sais pas quoi. Je m'y connais pas dans les mots, les trucs là, mais je sais que quand vous avez ça, vous avez une superbe télé. Vous comprenez que les signaux HDMI, d'habitude, les signaux HD, pardon, pas HDMI. Oui, HDMI. La HDMI, d'habitude, elle va directement dans le microprocesseur. Donc le microprocesseur, il travaille difficile, tu vois. Alors que là, le travail, il vient ici. Ils viennent, eux, ils envoient leurs signaux là. Et après lui, il communique avec le microprocesseur. Tu vois, voilà, c'est un microcontrôleur. Donc, on a un microcontrôleur. Et qu'est-ce qu'on a ici? On a une clé USB. Là, c'est différent. C'est une clé USB. Ça fonctionne avec du 5 volts, ça. Et on a ici, c'est important. Là, on a encore une flash. Et ça, c'est une flash eMMC. Alors, la particularité de cette partie-là, ça, c'est le bloc numéro 3. Ça, c'est important de préciser que c'est le bloc numéro 3. Ça veut dire que ce bloc, il va lui s'alimenter seulement lorsque le microprocesseur aura envoyé un signal on-off. En fait, c'est comme le PS-on. Il faut que le microprocesseur il envoie les signaux pour avoir les tensions qu'on souhaite avoir ici. Alors, où est-ce qu'on va avoir des tensions? C'est facile, regarde, on a une bobine là, on a une bobine ici. Ici, je ne sais pas ce que c'est, je pense que c'est un régulateur. Là, j'ai encore un autre régulateur ici, parce que c'est marqué U. Là, c'est marqué U et là, c'est marqué U. Donc, ce sont deux régulateurs. Excusez-moi, ce sont deux régulateurs. Donc là, on a un régulateur là, un régulateur là. On a un régulateur ici pour cette bobine, on a un régulateur pour cette bobine. Et on a ici une flash eMMC. On va partir de la flash eMMC pour comprendre le système. Une flash eMMC, c'est comme la flash qui est ici. Elle mange 3,2 volts elle aussi. Mais ce n'est pas les 3,2 volts du stand-by. Les 3,2 volts, il va falloir les lui fabriquer. Donc, ils ont fait un système de fabrication de son alimentation qui lui arrive depuis son condensateur. Hein. Bien sûr, il y a un condensateur qui est là. Là j'ai le 3,2 volts. Et il vient depuis cette bobine. Tu vois, la bobine qui est là, elle nourrit lui. Moi, j'en déduis une chose. J'en déduis que là, je dois trouver normalement 3,2 volts ici. Là, je vais avoir 3,2 volts. Mais qui ramène les 3,2 volts? Eh bien, c'est le régulateur qui est là. Je vais vous faire le dessin. Le régulateur qui est là, lui, il mange 12 volts. Je pense que les 12 volts, là, ils sonnent depuis le fusible. Tu vois, lui là, quand je fais sonner avec l'entrée carrément de la carte, tu as vu qu'il y a un fusible ici, là, par exemple. Là, c'est l'entrée. Et non, j'étais où? Voilà, ici, tu vois. Il reçoit 12 volts. Tu vois, les 12 volts de l'entrée, il rentre bien dans ce régulateur qui est là. Le régulateur, il a son condensateur. Ce condensateur qui est là, ici, il reçoit 12 volts depuis l'entrée. Donc, c'est pour nourrir ce régulateur afin que lui me sorte donc du 3 volts. 3,2 volts, ça, on l'a vu, pour nourrir la flash, eMMC. Et ce régulateur-là, combien il me sort? Ben, c'est pareil. Hein. Lui, il reçoit 12 volts depuis le fusible. Et en sortie, regarde ici, la clé USB. La clé USB qui est là, elle sonne ici. Alors, qui ne sait pas qu'une clé USB mange 5 volts? On sait tous qu'une clé USB mange 5 volts. Donc maintenant, ça y est, on sait une chose. On sait quelque chose qui va nous servir. On sait que cette bobine, elle mange 3, elle donne 3,2 volts et cette bobine, elle donne du 5 volts. Sauf que là, on ne les a pas. Moi, je vous épargne les mesures. Donc, lorsque je mets la télévision, lorsque j'active la télévision, là, je vais mesurer ici. Là, je trouve 0 volts. Et ici, je trouve 0 volts. Donc, je me dis que j'ai peut-être une panne. Mais en fait, je n'ai pas de panne. Je n'ai pas de panne. Je n'ai pas ici de 5 volts et de 3 volts car le régulateur qui est là, il n'est pas actionné. Il a sa tension d'alimentation, il a bien ses 12 volts, mais c'est un régulateur un peu spécial, il a besoin d'être commandé par le microprocesseur. Le microprocesseur, il sait qu'il y a un problème quelque part, donc il n'envoie pas sa tension de commande, afin qu'il nous sorte en sortie 5 volts et 3 volts. Ok. Tu vas me dire pourquoi il nous dit tout ça? Parce que nous, on vérifie tout. Donc là, on a deux régulateurs, on n'a pas leur tension. Ici, pareil, on a ici un régulateur. Alors, ce régulateur, qu'est-ce qu'il fait? Moi, je ne sais pas. Hein. Je sais pas. Mais ce que je vais faire, je vais mettre sur le régulateur ici une patte au hasard et je vais toucher les bobines. Non. Je vais mettre sur la bobine là. Là, ça sonne. Ok. Tu vois la bobine ici, là, celle que je t'ai dit qui nourrit la flash eMMC. Ici. Elle le nourrit là. Lui, donc, il va donner 3,2 volts à lui. Et là, ça sonne ici. Ça veut dire que lui, ce régulateur, il mange 3,2 volts. Lui, il mange 3,2 volts. Voilà. Pourquoi faire? Ben pour sortir ici une tension. Et cette tension, on va le voir de combien elle est. Il y a un autre régulateur qui est là, un peu plus petit, difficile à voir. Ah ben ce régulateur, en fait, c'est une bobine. Là, il y a un régulateur là, et là, il y a sa bobine. Ben ici, pareil, là, il y a un régulateur qui va me sortir une tension. Cette tension, c'est une tension faible, on va le voir plus tard.
Ben, est-ce que lui, il fonctionne? Ça, je ne sais pas. Car lorsque je viens ici, je n'ai pas de tension. Je trouve ici 0 volts. Dans ce régulateur-là, je trouve 0 volts. Dans ce régulateur-là, celui-là, là, je trouve en sortie 0 volts. Donc j'ai 0 volts là, 0 volts là, 0 volts là. Pourquoi? C'est parce que ce régulateur-là qui me sort une tension, lui aussi, regarde d'où il vient. Lui, il prend sa nourriture depuis là, depuis la bobine de 5 volts. Donc lui, ce régulateur-là, lui, pour fonctionner, pour donner en sortie du 2 volts, en sortie, il a besoin d'avoir le 5 volts. Sauf que le 5 volts, il ne sort pas. Pourquoi il ne sort pas? Parce que ce régulateur-là, il n'a pas son ordre de travail. D'accord? Donc ici, toutes les tensions que je n'ai pas observées, que je n'ai pas trouvées, je ne les ai pas trouvées, mais c'est normal. C'est normal. Alors pour savoir s'il y a un problème de panne ici, on va faire ce qu'on sait faire tous. On va se mettre en mode court-circuit. On va essayer de voir s'il y a un problème ici de court-circuit. On va se mettre en mode sonnette. On va mettre une patte à la masse. Donc ici, là. Et je vais toucher justement mes bobines. Est-ce que j'ai une sonnette? Non. Non. Donc tout va bien. J'ai pas de sonnette. J'ai pas de sonnette. J'ai pas de sonnette. J'ai pas de sonnette sur cette bobine. Ça va, j'ai pas de sonnette. Donc j'ai pas de sonnette nulle part. Donc j'ai pas de court-circuit en bas. Je me dis, tiens, attends, j'ai pas de court-circuit. Mais est-ce que j'ai vérifié si j'avais un court-circuit en haut? Ça, je l'ai pas vérifié. On sait jamais. Tiens, comme ça, on va vérifier. Juste pour voir, on vérifie. Est-ce que par hasard, j'aurais pas un court-circuit en haut? Donc je me mets comme ça, là. Et je me mets en mode bip. Et je me mets sur la bobine qui donne l'alimentation au microprocesseur. J'ai pas de sonnette. Là, là j'ai un régulateur. Ah, 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 court-circuit. Court-circuit, 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 j'ai des courts-circuits partout. En fait, regardez, j'ai des courts-circuits partout. J'ai des courts-circuits sur cette bobine-là. Cette bobine, c'est quoi? C'est la bobine qui me donne du 1,5 volts. Donc, j'ai un court-circuit ici. Sur cette bobine qui me donne du 1... Sur cette bobine-là. Ici, là, j'ai un court-circuit là. Entre la masse et lui, ça sonne. Donc là, ça va ça va aux rames. Ça, ce sont les rames. Là, les rames, elles sont en court-circuit, en fait. Elles sont en court-circuit, les rames. Donc, ça, c'est un gros problème. Donc j'ai toutes mes rames ici en court-circuit. Donc tous les condensateurs qui nourrissent les rames, ils sont en court-circuit. Court-circuit, court-circuit, court-circuit. Très bien. Donc là, je me suis inquiété. Alors j'ai remis le jus et là, j'ai trouvé 1,5 volts. Alors là, c'est bizarre. Comment que ça se fait? Là, je trouve bien 1,5 volts. Ici, j'ai bien 1,5 volts qui nourrissent les rames. Vous allez le voir tout à l'heure. J'ai bien 1,5 volts. Et pourtant, lorsque je me mets en mode sonnette, j'ai un court-circuit. Ça, c'est pas normal. C'est pas normal de trouver quelque chose qui sonne et qui donne une tension. C'est impossible. Donc là, je me suis posé des questions. Je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire là? Ben là, je vais envoyer une tension avec une pile comme ça, une pile avec un courant fort que tu règles à 5 volts, avec un courant de 3 ampères, 4 ampères, 5 ampères. Et je voulais ici envoyer la masse et envoyer la tension ici de 1,5 volts avec un courant fort pour voir si ça chauffe quelque part, si j'ai un court-circuit sur une des rames. Mais en fait, non, j'ai pas fait ça parce que j'ai Frédéric, un abonné, qui m'a envoyé, mais incroyable, hein, il m'a envoyé une photo justement de cette carte-là. Exactement la même carte que moi. Et dans la photo que vous voyez là, eh bien, cette photo, elle vous indique que le microprocesseur, lui, il mange 1,1 volts. Ça, d'accord, pas de surprise. Et il dit aussi que les rames, elles mangent 1,5 volts. Ça aussi, pas de surprise. Mais regardez ce qu'il marque. Il marque la résistance des rames. Elle est égale à 4,7 ohms. Vous voyez? Et regardez, moi, quand je le fais, quand je me mets en mode résistance, très important ce que je fais, hein. Quand je me mets en mode résistance, comme ça, si je mesure entre la masse et là où j'ai le court-circuit, donc sur la bobine, regardez ce que je trouve 4,6 ohms. Comme c'est indiqué sur la photo de l'abonné, là, Frédéric, ce qu'il m'a envoyé. Donc là, il m'a beaucoup aidé. Ça m'a beaucoup aidé ce qu'il m'a envoyé. Il m'a donné une information incroyable, exceptionnelle. L'information, elle est celle-là. Avant, on avait des rames. Comme ça. Une rame, lorsque tu la prenais comme ça sur son condensateur, tu as toujours une valeur de 800, 600 ohms, 2 kg, des fois 2000 ohms, 3000 ohms, 5000 ohms. D'accord? C'était comme ça les rames. Elles avaient une grande résistance. Mais maintenant, ils ont informatisé les rames. Ils ont électronisé les rames. À l'intérieur, maintenant, il y a des microprocesseurs. Ça, je ne le savais pas. Il y a plein de microprocesseurs qui fait que maintenant, la résistance équivalente de la rame, elle chute un maximum pour lui donner un maximum de courant. Comme ça, là, en fait, c'est quasiment des rames, comme si c'était un microprocesseur, quasiment. C'est incroyable. Et donc, sa résistance interne, elle est comme ça. Elle bip naturellement. Tu vois, elle bip.
si tu mesures la RAM, sa résistance interne, elle bip, parce que c'est une résistance de 4 ohms. Et nous, ça, on l'a déjà étudié. Ici, tu auras une sonnette quand tu touches une résistance qui fait entre 0 jusqu'à, enfin, plus que 0, jusqu'à 45 ohms. Quand quelque chose fait environ 45 ohms, eh ben, ça donne une sonnette. Voilà pourquoi ici, on a un court-circuit. On a l'impression qu'on a un court-circuit sur le 1,5 volts, mais ce n'est pas un court-circuit, c'est naturel, quelque chose de normal. Voilà, je suis content parce qu'on est arrivé à ce niveau de la vidéo, donc on a bien avancé. Donc, si je fais un résumé, ici, cette carte, on a bien les régulateurs qui donnent à manger au RAM. On a bien des régulateurs qui donnent à manger au microprocesseur. Très bien. On arrive en bas, on n'a pas de 5 volts, on n'a pas de 3 volts, on n'a pas ici de tension de 2 volts et puis de je ne sais pas combien ici, 1 volt. Pourquoi? Parce que ici, les régulateurs, ils ne sont pas commandés, ils ne sont pas actionnés. Pour être sûr qu'on a un problème ici, ou si on n'a pas de problème, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire le travail du microprocesseur. Là, les régulateurs qu'on a ici, eux, ils mangent 12 volts. Et puis, ils ne crachent pas leur tension. Ben, nous, on va faire comme s'ils n'existaient plus, les régulateurs. On va aller directement dans les bobines. On se met directement dans les bobines. Et là où on veut avoir du 5 volts, eh ben, on va créer une pile. On va fabriquer une tension de 5 volts. Et je vais envoyer ici du 5 volts. Pour voir, parce que regardez le 5 volts, qu'est-ce qu'il fait le 5 volts? Le 5 volts, il donne à manger à la clé USB. On est d'accord. Mais le 5 volts, regardez où il va. Il va donner ici à manger à un régulateur. Ce petit régulateur-là, il prend le 5 volts ici. Pour lui sortir une tension ici. Moi, je veux voir si lui, il fonctionne. Est-ce qu'il fonctionne ou est-ce qu'il ne fonctionne pas? Parce que peut-être que lui, il a un problème. Si lui, il a un problème, le microprocesseur, il le voit, donc il coupe la télévision. Il y a un autre régulateur ici. Ce régulateur-là, regardez qu'est-ce qu'il mange. Il vient ici, sur la patte d'entrée, depuis cette bobine. Et cette bobine, on le sait par la logique que lui, il donne 3,2 volts. Là, j'ai 3,2 volts. Eh bien, je vais envoyer ici 3,2 volts, ici, là, ou sur la bobine, directement sur la bobine. Je vais envoyer 3,2 volts pour voir le comportement de ce régulateur. Est-ce que ce régulateur, lorsque je lui mets 3,2 volts, est-ce qu'il me sort ici une tension? Oui ou non? Est-ce que ici, je vais avoir une tension? Oui ou non? Et là, pareil. Là, en fait, j'ai 1, 2, 3 tensions que je dois analyser. Je dois observer ça. Qu'est-ce qui se passe ici? Pour comprendre pourquoi ça clignote 3 fois. Mais pour le savoir, je vais d'abord envoyer 5 volts. Donc moi, je vais envoyer 5 volts pour voir le comportement de ce circuit-là, et je vais envoyer 3 volts pour voir le comportement de lui, s'il n'est pas en train de chauffer, et voir si lui, il reçoit 3 volts pour nous sortir des tensions ici et là. Alors si vous êtes resté à regarder la vidéo jusqu'à ce moment-là, vous êtes des champions. Vraiment bravo, parce que là, on va arriver au meilleur moment de toute façon. Donc on a compris, maintenant on a la partie numéro 1, qui est juste la réception du signal, et puis la flash qui reçoit le signal et qui communique avec le microprocesseur avec ses fameux 3 volts. On a vu la deuxième partie, la deuxième ligne, c'est la ligne 12 volts qui permet d'alimenter seulement la RAM et le microprocesseur et la carte son. Et seulement quand le microprocesseur le décide, lorsqu'il n'y a pas de panne, eh bien, il décide qu'une troisième partie soit activée. Alors cette troisième partie, elle aussi, elle est alimentée par le 12 volts. C'est-à-dire qu'elle reçoit elle aussi le même 12 volts que pour les régulateurs du dessus là. C'est-à-dire que c'est le 12 volts depuis ici. Là, on a le 12 volts d'entrée pour les régulateurs. Ben, le même 12 volts là, c'est celui qui va descendre en bas. Donc on se retrouve ici avec du 12 volts. Voilà le début de la troisième partie, le troisième bloc. Et ce bloc, il ne fonctionne que par commande. Alors comment ça fonctionne? Ben, les 12 volts, ils vont venir directement dans un régulateur numéro 1 et un régulateur numéro 2. On va se retrouver face à 2 régulateurs. Ces régulateurs, ils ont en leur sortie une bobine. Et pareil, en sortie, ils ont une bobine. Donc en entrée, ils reçoivent 12 volts sur un petit condensateur. Lui, pareil, il a un petit condensateur, il aura 12 volts. Et en sortie, il y aura une tension là et une tension là. Et on s'aperçoit que cette bobine, qui est en sortie de ce régulateur, elle est en relation, cette bobine, qui sort de ce régulateur, elle est en relation directement avec une clé USB, comme ici. Elle bip directement avec une clé USB qui est là. Et ça, c'est connu que la clé USB, elle s'alimente en 5 volts. Donc, on en déduit que lui, c'est un 5 volts. C'est un régulateur qui mange 12 volts pour sortir du 5 volts, puisqu'il est relié à la clé USB en sonnette et il devrait donner normalement ici du 5 volts. Le deuxième régulateur, il est relié
donc à sa bobine pour avoir la sortie. En entrée, on a bien un condensateur qui donne 12 volts. Ça, c'est le détail. Ce régulateur, donc, il mange 12 volts, le 12 volts de là. Et en sortie, il doit me sortir une tension. Cette tension, elle est égale à combien? On ne sait pas. Mais on sait qu'ici, il y a une flash EMMC. Cette flash EMMC, elle est très connue, c'est celle-là. Cette flash, elle mange 3,2 volts, comme toutes les flashs d'ailleurs. Tous les flashs mangent 3,2 volts, que ce soit carré, rectangle, ils sont tous comme ça, en 3,2 volts. Donc on en déduit que cette bobine, elle devrait naturellement nous sortir du 3,2 volts. Voilà. Sauf que ici, lorsque nous venons ici, nous trouvons ici 0 volts et là 0 volts. Si on trouve 0 volts, c'est normal. C'est parce qu'on est en état de panne. On est en état d'erreur. Donc le microprocesseur n'envoie pas le signal ici et ici. On doit avoir des signaux. Celui-là, par exemple, il va avoir le signal on. Ici qui va arriver. Et l'autre, pareil, il a un signal on. Qui vient depuis le microprocesseur. Qui est alimenté par les 1,1 volts là. Le microprocesseur qui était là. Le truc carré. Là, c'est lui qui envoie le signal. Le signal, là, lui, il envoie un signal à ces deux régulateurs-là. Celui-là et celui-là. Donc là, c'est bien. On a fait ça. Pour l'instant, on continue. Et on s'aperçoit que ce 3,3 volts, ici, donc on a une tension de 3,2 volts, ça ne sert pas à alimenter la flash seulement. Ça sert aussi à alimenter un régulateur. Donc on va descendre comme ça et on va trouver un régulateur à 3 pattes. 1, 2, 3 pattes. Un régulateur. Donc lui, en entrée, forcément et obligatoirement, là, il doit avoir en entrée 3,2 volts. Parce que c'est la tension qu'il y a ici. Donc la tension qui est sur la bobine, elle va rentrer dans ce régulateur-là. Et ce régulateur-là, il doit me sortir donc une tension. Ben, la tension que lui va recevoir, c'est la tension de la bobine. La bobine, donc c'est du 3 volts parce qu'il est en bip ici, en connexion. Là, il va me sortir une tension. Ben là, il est marqué sur le régulateur 12. Donc c'est un 1,2 volts. Lui, il va me sortir une tension de 1,2 volts. Normalement, lui, il devrait me sortir une tension ici de 1,2 volts. Il devrait. Et la patte du milieu, elle est reliée à la masse. Ça, c'est le GND du régulateur. Donc lui, il mange 3,2 volts. Et il crache 1,2 volts. C'est ça qu'il devrait faire, lui. Mais ça, pour l'instant, on ne le voit pas. On ne peut pas le vérifier si lui, il crache 1,2 volts. On ne le sait pas. On continue. À côté, là, il y a une petite bobine. Toute petite bobine. Et à côté de lui, il y a un régulateur minuscule. Ce régulateur, lui aussi, il mange les 3 volts de la bobine, là. Celle de la flash. Et celle de ce régulateur. La même alimentation. Et ce système-là, il est fait pour que cette bobine qui est ici, elle me crache du 1,1 volt. Ou du 1 volt. Donc en fait, ils repartent exactement depuis le 2 volts, hein, le 3,2 volts ici, sur un autre. Alors est-ce que c'est clair comme ça? Ici, on va repartir depuis ici, avec le 2,2 volts, sur un autre système qui lui va faire la régulation pour avoir une autre petite bobine qui crache, elle, du 1 volt. C'est ça qu'on a. Mais ça, il faudrait le vérifier. Pour l'instant, on ne le sait pas. Moi, ce que je propose de faire, puisque là, on n'a pas la tension qui sort de 3,2 volts, ce que je propose de faire, c'est de couper la machine, de ne pas mettre d'électricité, hein, rien du tout. C'est juste, moi, je vais venir avec une pile, ici, extérieure. Et ma pile, que je vais régler à 3,2 volts, je vais la mettre ici. Comme ça, moi, quand je vais envoyer 3,2 volts, je vais voir le comportement. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que j'ai bien ici, en sortie du régulateur, 1,2 volts? C'est très important ce que je fais là. Très important. Parce qu'on cherche la panne. Donc, il faut voir si lui, ce régulateur en entrée, s'il avait son manger, est-ce qu'il me donnerait en sortie 1,2 volts? Pareil, on va voir si la flash EMMC, elle brûle pas. Bon, elle va pas brûler. Elle n'est pas chaude. Et on va voir le deuxième régulateur là. Est-ce qu'il sort bien en sortie 1,1 volts? Enfin, 1 volt. Les deux régulateurs là, ils sont importants. Et de l'autre côté, sur le 5 volts, pareil. La bobine qui sort du 5 volts, elle ne va pas seulement à la clé USB. Elle va ici sur un régulateur.
ce régulateur-là. Ce régulateur, il mangera, on va le voir tout à l'heure en dessin, je vais vous montrer 5 volts. Et il crache, alors il n'a pas de bobine en sortie, hein, il a juste un condensateur. Dans sa bobine de sortie, il doit cracher 2,5 volts. Ici, 2,5 volts. En entrée, 5 volts. Les 5 volts, ils viennent de cette bobine-là. Donc, c'est simple. On va prendre les 5 volts, ils sont là. Ceux qui vont à la clé USB, la même, exactement. Ces 5 volts-là, il est par ce régulateur qui mange 12 volts. Lui, il va dans un régulateur à 8 pattes. Pour que lui, je vous ai dit, il doit me sortir du 2,5 volts. Ça, on ne le sait pas. Est-ce qu'on l'a vraiment? Est-ce que lui, il fonctionne vraiment, ce régulateur qui est là? Ça, je ne le sais pas. Ça, il faut le vérifier. Ça, c'est la dernière tension qu'il faut vérifier. Comme ça, je pourrais dire que ça fonctionne. Excusez-moi. Il y a ici le TNT avec une résistance ici. Il a une résistance. Cette résistance, c'est une résistance d'alimentation. Pour le TNT, il a besoin ici de 3,2 volts. Il faut trouver ici 3,2 volts. Mais d'où viennent ces 3,2 volts? Ces 3,2 volts, eux aussi, font partie de la troisième étape. Regardez d'où viennent ces 3,2 volts, c'est très difficile, très difficile de les trouver. Donc en fait, nous, on a notre 5 volts. On a vu ici le 5 volts. Le 5 volts, il va nourrir la clé USB et il va nourrir cette espèce de régulateur ici, qu'on verra s'il fonctionne ou pas. Parce que je vais envoyer tout à l'heure du 5 volts à la place de la bobine ici. En fait, ces 5 volts-là, ils vont aussi derrière la carte. Ils viennent sur ce pied-là. Croyez-moi, faites-moi confiance, je vous montrerai après. Ici, on a du 5 volts qui rentre ici. Là, on a du 5 volts. Et ce pin-là qui est la sortie, comme par hasard, ce pin-là, il est connecté directement à cette résistance que je vous ai montré, la résistance fusible ici, qui est censée me sortir du 3,2 volts. Donc, l'alimentation que je dois avoir ici de 3,2 volts, elle vient depuis là. Si j'ai un problème ici, ça veut dire que j'ai un problème dans ce régulateur-là. Ça, c'est un régulateur. Est-ce qu'il mange 5 volts? Je vais voir. Je vais envoyer 5 volts sur la bobine, ici, pour voir le comportement. Est-ce que lui, derrière, est-ce qu'il me sort bien la tension 3,2 volts afin d'obtenir ici une tension de 3,2 volts? Je vous fais le schéma. Ici, je vais prendre des 5 volts, toujours ici, là, en sortie de la bobine. Donc, je suis ici, pareil, là, je suis sur le 5 volts. Donc, je descends ici. Voilà, là je suis déjà sur le 5 volts. Vous voyez, le 5 volts, c'est une ligne en fait, une ligne. Comme là, on a une ligne 12 volts. On a 12 volts là, 12 volts là, 12. Donc là, je suis sur la ligne 5 volts. Sauf que là, je vais aller sur un régulateur, mais à 3 pattes. Donc, 1, 2, 3 pattes. Un truc, on l'a vu, le truc carré là que je vous ai montré. On a une entrée, ce sera le 5 volts. Il y aura certainement la patte du milieu qui est là, non, la patte du milieu, c'est la sortie ici. La patte, la dernière, elle doit être à la masse, le GND. ND. Vous voyez, les régulateurs, on n'a pas toujours le GND au milieu. Et là, la sortie ici, c'est du 3,2 volts. Alors, ce n'est pas le même 3,2 volts qui est fabriqué ici, ni le 3,2 volts qui est fabriqué dans le stand-by ici. Ce n'est pas les mêmes. Vous voyez comme quoi le 3,2 volts, on le retrouve plusieurs fois. Donc, voilà, les amis, il y a une tension, 2, 3 tensions, 4, 5 tensions. Il y a ici 5 tensions à vérifier. Maintenant, je vais faire ça de manière pratique. Je vais mettre l'alimentation, mais je vous ferai ça dans la vidéo de demain parce que ce serait trop long à vous expliquer. Regardez bien cette vidéo. C'est super intéressant tout ce que je vous ai dit. Croyez-moi, c'est super intéressant et super utile de bien... En fait, c'est simple. On a juste un bloc au-dessus. Lui, il donne du 1,5 volts et 1,1 volts pour donner au microprocesseur et puis à la RAM. Et après, en deuxième, on a les deuxièmes tensions qui s'allument en bas. Mais pour que les deuxièmes tensions s'allument en bas, il faudrait qu'il n'y ait pas de panne. Sauf qu'apparemment, il y a une panne. Donc, on va voir si nous, il y a une panne. Pour découvrir s'il y a une panne, malheureusement, on n'a pas de tension. Donc, nous, on va les créer. On n'a pas de tension car pour avoir les tensions, c'est le microprocesseur qui décide de les envoyer ou pas, de donner la commande ou pas. Donc, il a décidé de ne pas envoyer la commande. Donc, nous, on force, on fait un forçage. Et en faisant le forçage, on va voir qu'est-ce qu'on découvre en envoyant une tension 3 volts ici et une tension de 5 volts ici, si on a bien tout ce dont on s'attend, obtenir toutes nos tensions ici qu'on doit avoir. Alors lui, je ne me suis pas inquiété de lui. Lui, c'est simplement son travail, c'est traiter les signaux HDMI. Lui, tout simplement, il aura sa tension. Et apparemment, sa tension, c'est 5 volts. Il se nourrit, lui, des 5 volts qu'il y a là.
Vous comprenez que ces tensions, elles sont secondaires en fait, elles arrivent en troisième temps, car lui, il fonctionnera, et la flash eMMC, elle, c'est une flash qui permet de faire fonctionner les programmes comme Netflix, par exemple, Google, Netflix, YouTube. Quand vous avez ça dans votre télévision, Smart Télévision, les programmes, ils sont là. C'est pour ça que ça, c'est secondaire, c'est pas primaire ça. Ça arrive en deuxième. La télé, d'abord, elle démarre grâce à la flash, là. C'est cette flash qui a les informations de démarrage de la télévision. Les programmes d'exécution de la télévision, ils sont là. Est-ce que je vais me mettre sur TF1 avec un certain son, avec une certaine luminosité? Est-ce que je vais... Ben, c'est elle qui fait le BIOS, elle fait le contrôle de tous les circuits. Alors que cette flash qui est là, elle est presque secondaire, si tu veux. Elle est là pour les images, pour la qualité de traitement de texte, de beaucoup de choses, quoi. Mais secondaire par rapport à l'image et le son, pas par rapport à l'exécution du programme de démarrage de télévision. Voilà, cette flash, elle est là. Et donc, nous, on va contrôler pourquoi ces tensions, est-ce qu'elles sont présentes, est-ce qu'elles ne sont pas présentes. Ce sera la prochaine vidéo. Donc là, oui, le micro là, cette puce qui est là, elle est alimentée par le 5 volts. Elle traite seulement les signaux HDMI pour aider le microprocesseur à bien travailler. Et tout à l'heure, j'ai fait une erreur. Je vous ai dit le microprocesseur, les RAM, donc ce ne sont pas des milliards de microprocesseurs dedans, ce sont des transistors qu'on a dedans. On a beaucoup de transistors dedans, c'est pour ça que la résistance est devenue faible. Donc à chaque fois qu'on voit un court-circuit, il faut bien l'interpréter. Quand on a un court-circuit, c'est pas forcément qu'on ait une panne. C'est pas, ici on l'a vu, on n'a pas une panne parce qu'on a un court-circuit. On n'a pas de panne pour l'instant, on n'a pas trouvé la panne. Mais le court-circuit qu'on a trouvé sur les RAM, c'est quelque chose de normal parce qu'elle a une résistance interne faible. À demain les amis pour voir toutes ces mesures et trouver la panne, parce que je pense avoir trouvé la panne.